Les Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Alors, on va voir ensemble les énergies générales avec l'oracle G, vos énergies sentimentales avec l'oracle l'heure des sorcières. Et je compléterai la vidéo avec un petit bonus qui viendra justement en complément du tirage sentimental. Donc, on fera 3 colonnes, une colonne pour les célibataires, une colonne pour les couples et une colonne pour les relations compliquées ou triangulaires. Voilà, j'avais envie d'innover un petit peu. Donc j'ai trouvé ça sympa. Alors, on y va pour les Gémeaux, décembre 2023. Bien sûr, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Hein. Comme ça, je le referai à nouveau ou pas, si ça ne vous plaît pas. Hop, on va faire une plus belle coupe quand même. Alors, c'est parti. Énergie principale. Waouh! On a du romantisme, on est fleurs bleues, comme c'est mignon, tout ça, de la douceur, de la tendresse. Oula. Là, par contre, ça se gâte un petit peu. Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça? Dans vos acquis, dans votre force. Alors, celle-ci, je crois qu'elle va dans ce sens-là. Ce que vous mettez de côté. La part d'ombre ou le défi à relever. Comment vous voyez les choses. Et on découvrira ensemble ce qui vient à vous. Alors, énergie principale. L'énergie principale, c'est ce qui se passe autour de vous, c'est l'ambiance qui règne autour de vous. Avec la rose, ça nous parle de romantisme, de douceur, de plénitude, de bien-être, de câlin, de tendresse aussi. Donc, on a une atmosphère relativement sereine et douce autour de vous. En revanche, dans votre état d'esprit, on a l'hiver. Alors, l'hiver, ça représente la froideur. Ça représente aussi une situation qui est figée, qui n'avance pas. Alors, comme c'est dans votre état d'esprit, est-ce que vous rencontrez des blocages actuellement? Au point de vue mental, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous freine ou qui vous bloque dans une situation en particulier? Là, on voit que avec la carte de la coupe brisée, ça nous annonce des disputes, des conflits, des litiges. Ça peut nous parler aussi d'une rupture. On coupe les liens avec quelqu'un ou quelque chose. C'est quelque chose qui ne se fait pas en douceur. Hein. Normalement, on casse de la vaisselle là. Vous voyez, c'est un peu une. Comment je peux vous dire ça un peu plus délicatement? Oui, enfin, non, je peux pas vous le dire délicatement. Bon, c'est quelque chose. Enfin, si vous rompez avec quelqu'un, ça va se faire dans du fracas, d'accord? Il va y avoir des cris, vous allez vraiment avoir une grosse dispute, ça va être en gros un carnage. Si vous coupez avec une situation, ça va être quelque chose qui va être délicat, qui va être compliqué, d'accord? Donc moi, je pense que il y a une envie, il y a un besoin de couper quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être, comme je vous disais, avec une personne, avec un emploi. Par exemple, si vous vous sentez mal dans votre travail, ça peut être ça. Ou alors avec un ami, avec quelqu'un de votre famille, ou alors simplement une situation un peu plus donc, globale. Ou alors peut-être couper, justement, arrêter d'être dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire de froideur, d'introspection, d'être assez distant par rapport à d'autres personnes, ça peut être ça. En tout cas, là, on a un blocage. Il y a quelque chose mentalement qui vous travaille, qui vous stresse, qui vous perturbe. Et on voit que le mental est chargé là. Le mental est chargé, il y a beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui vous met mal et qui vous dérange visiblement. Pourtant, avec l'énergie principale, on est carrément à l'opposé. Donc, c'est vraiment dans votre tête, tout ça. Dans vos acquis, on a la carte de l'hôpital. Alors, la carte de l'hôpital, ça peut nous parler d'une opération, ça peut nous parler de l'établissement hospitalier. Mais là, c'est dans votre état d'esprit. Ça nous parle de choses à guérir, à soigner. Ça peut être des addictions.
Ça peut être une mauvaise conduite aussi, un mal-être à couper. Mais comme c'est dans vos acquis, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà et que vous savez. En fait, pour moi, si c'est dans vos acquis, c'est une situation ou un état d'esprit que vous connaissez déjà, qui a déjà eu lieu dans votre passé. Donc, vous savez comment gérer et comment amener les choses. Même si le mental travaille beaucoup, là, on le voit, vous savez ce qu'il faut faire déjà pour aller mieux, parce que la carte de l'hôpital nous amène à une guérison, à employer des moyens adaptés à votre situation, pouvoir sortir d'un état d'esprit ou d'une situation compliquée, d'accord? Mais vous, en fait, vous avez tous les moyens pour pouvoir, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir justement essayer d'adoucir votre stress, vos angoisses. Ça peut être, alors vous n'êtes pas forcément en dispute avec quelqu'un comme je vous ai tout à l'heure, ça peut être mental, hein. Le conflit peut être vraiment que avec vous-même. Parce que s'il y a quelque chose qui vous bloque, c'est pas forcément avec une personne extérieure, ça peut être vous qui vous imposez des blocages. Peut-être que c'est une rechute due à quelque chose. Ça peut être ça aussi. Une situation qui revient dans votre vie et qui vous ramène à du vécu. D'où le fait que la carte de l'hôpital, la guérison qui est demandée ici, est déjà dans vos acquis. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà et que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes apte à trouver les solutions pour pouvoir sortir de ce mauvais pas-là. Parce que, je vous dis, j'insiste parce que c'est vraiment ce que ça me dit, c'est quelque chose qui revient, que vous avez déjà connu auparavant. Dans votre force, on a la bougie. La bougie nous parle de lumière, d'éclaircissement. La bougie, quand on l'allume, quand on est dans une pièce dans le noir, elle amène forcément de la lumière. D'accord ? Donc, vous savez que vous allez trouver une solution à ce qui vous bloque. Vous allez trouver une solution pour essayer de ne pas rester figé dans une situation aussi. C'est dans votre force, donc vous êtes capable, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de l'hôpital, vous êtes capable de pouvoir vous libérer de blocage. Je pense que vraiment ça dépend que de vous, là. Mais encore une fois, vous avez toutes les capacités pour trouver la lumière au bout du tunnel. C'est un peu cette idée-là. Il va falloir peut-être réfléchir à des solutions, il va peut-être falloir dialoguer justement, mais en tout cas, là, on vous dit que vous êtes capable, vous avez la force en vous, vous avez toutes les capacités pour pouvoir peut-être amener des opportunités à vous, vous êtes capable de faire un changement dans votre tête, dans votre vie, pour ne pas rester figé au niveau mental et rester dans le stress qu'on voit ici, ou les conflits, les disputes intérieures ou avec quelqu'un. Là, il va falloir reprendre des forces pour moi. C'est important. Parce que là, on voit que ce que vous mettez de côté, c'est les vacances et le repos, le lâcher prise. Comme je disais tout à l'heure, vous avez le mental qui est très chargé. Ça vous perturbe, ça vous travaille énormément. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ça. C'est quasiment omniprésent, je dirais peut-être même jour et nuit. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est très lourd à porter là. C'est difficile. Ça vous lâche pas en fait. Et vous n'arrivez pas à couper, à souffler un petit peu et à vous détendre justement. C'est pour ça que c'est mis de côté. Donc il va falloir essayer de justement apaiser tout ça, trouver des solutions pour pouvoir calmer un peu votre mental. Parce que là, c'est quand même relativement lourd et difficile pour moi, je trouve, à gérer à ce niveau-là. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on nous parle du cadeau. Le cadeau, ça peut être un cadeau de la vie. Ça peut être aussi une surprise, une opportunité ou une récompense. Donc si c'est en part d'ombre, donc le défi à relever aussi, ça nous dit que vous n'arrivez peut-être pas justement à trouver des opportunités qui feraient que
les choses se débloqueraient, une situation, que les conflits s'arrêteraient, d'accord? Encore une fois, soit avec une personne, soit vis-à-vis d'une situation, parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise pour moi. Alors, lâcher prise, oui, mais pour vous, pour le mental, d'accord? Je ne dis pas qu'il faut laisser tout partir comme ça, sans rien faire, sans rien contrôler. Mais vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle, avec un peu plus de hauteur, ne pas rester, vous savez, la tête dans le guidon. Quand on est vraiment focus sur un problème, on n'arrive pas à trouver les solutions. Voyez, on n'arrive pas à sortir de quelque chose, de ce conflit-là, de ce qui nous bloque, parce qu'on est trop dedans. Donc, là, l'idéal, ce serait de prendre un petit peu de recul, d'essayer de voir les choses différemment, d'accord? Peut-être en parler autour de vous aussi, pour pouvoir justement créer des opportunités, et surtout, peut-être, si vous visez une récompense après des efforts, ça peut être ça aussi, hein, que vous voulez obtenir quelque chose de la vie ou de quelqu'un, peu importe, il va falloir justement amener des solutions. Il va falloir chercher la lumière là, d'accord? L'éclaircissement, l'idée qui va faire que, voilà, ça y est, j'ai trouvé, maintenant, je vais pouvoir me libérer de tout ça, j'ai trouvé la solution, parce que j'ai vu les choses avec un peu plus de recul et avec peut-être un peu moins de stress, voyez? C'est dans l'idée là. Donc comme c'est un défi à relever, c'est ce qu'on vous demande de faire pour ce mois de décembre. Essayez de vous créer des opportunités, essayez de, si vous visez vraiment quelque chose d'important dans votre vie en ce moment, restez focus sur votre but, mais avant d'atteindre votre but, malheureusement, ce ne sera pas forcément une ligne droite, il va falloir plutôt faire comme ça. Vous voyez, il y a peut-être des montagnes à gravir, il y a peut-être des choses comme ça, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des retards, parce que des situations sont figées. Alors, ça dépend peut-être pas de vous non plus. Si par exemple, on parle d'un point de vue administratif, peut-être que c'est justement l'administration qui met trop de temps à vous répondre. Donc, du coup, toutes vos démarches sont bloquées. Peut-être que vous avez postulé à un emploi et que l'employeur ne vous répond pas tout de suite. D'accord? Ça fait 15 jours, 3 semaines, vous n'avez pas de nouvelles. Donc ça bloque pour vos projets et ça vous crée du stress parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Voyez? Donc, il va falloir peut-être, au lieu d'aller tout droit, prendre un peu le chemin de travers. Tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est facile à dire, mais voilà. En tout cas, c'est un défi à relever. Donc, il va falloir aller chercher ce que vous voulez. Et si ça ne va pas par le chemin de droite, eh ben, il faudra prendre le chemin de gauche. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair comme ça. En tout cas, la façon dont vous voyez les choses, c'est quand même avec un résultat positif. Donc, vous savez très bien que les blocages ne vont pas durer. Pourquoi? Parce que vous allez faire ce qu'il faut pour. Vous allez aller chercher ce qui vous manque là. Vous allez chercher les solutions, vous allez chercher l'éclaircissement, les idées, peu importe ce que vous allez mettre en place, parce que ce que vous voulez, c'est le bonheur. Vous voyez les choses très positivement. Vous avez envie que les choses s'arrangent, s'améliorent. Vous voulez être heureux et heureuse dans votre vie. Vous voulez que le projet que vous avez mis en place, démarre. Ne serait-ce que démarre pour pouvoir vous apporter une entière satisfaction. Là, c'est une carte quand même qui est porte-bonheur, d'accord? Donc, ça veut dire que pour vous, les choses vont clairement s'arranger. Parce que c'est comme ça que vous voyez les choses et c'est comme ça que vous êtes déterminé à ce que les choses se passent, à ce qu'une situation évolue, à ce qu'une relation peut-être donc soit s'arrête et ça peut vous faire du bien aussi de stopper avec des conflits. Peut-être que vous avez envie simplement que dans votre mental, le mental redescende et que vous puissiez retrouver enfin la tranquillité. Voyez, en tout cas, ça c'est une vision très positive que vous avez sur la situation. Donc pour moi, les blocages que vous rencontrez ici, les situations qui sont figées, qui n'avancent pas, ça traîne en longueur, on se prend la tête, ça va se calmer au bout d'un moment. Parce que c'est ce que vous voulez. En tout cas, vous allez tout faire pour que les choses s'arrangent. Et enfin, ce qui vient à vous, ben voilà, c'est super. On a le serpent. Alors ça, c'est pas très cool, je vous l'accorde, mais voilà. Le serpent, c'est des personnes envieuses autour de vous. On parle de jalousie, de médisance. On vous jalouse pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un nouveau départ qui arrive.
Je vous ai dit, vous allez sortir des blocages là. La carte du printemps, ça peut représenter aussi la saison du printemps. Comme là, est-ce que les choses vont pas être bloquées pendant cet hiver? C'est possible aussi, mais qu'au printemps, ça redémarre. Quoi qu'il en soit, que ce soit bloqué, figé, pour moi, je vous l'ai dit, ce sera temporaire parce qu'il y a un nouveau départ qui se met en place. Il y a quelque chose qui renaît. On débute quelque chose là. On a le contrat, on a l'engagement, on a des signatures, on a un déménagement, on a quelque chose qui se concrétise dans la matière et qui avance. Est-ce que c'est un job? Est-ce que vous avez postulé, vous n'avez pas de réponse, ça vous prenait la tête, au niveau financier c'était compliqué et que là, bim, ça y est, enfin, la réponse tombe. Est-ce que finalement, vous n'avez pas laissé tomber l'idée d'aller dans cette entreprise-là, vous avez postulé ailleurs et là, ça y est, waouh, eh ben, cet employeur-là vous a rappelé parce qu'il est très intéressé par vos compétences. Et là, vous signez un contrat. Est-ce que vous vous séparez peut-être de quelqu'un ou alors il y a des conflits, il y a des blocages dans une relation et que là, on redémarre sur quelque chose de nouveau, de beaucoup plus sain. Pourquoi? Parce que vous en donnez les moyens. Est-ce que c'est un projet aussi qui renaît? Ça peut être ça. Ou qui naît simplement, une création. En tout cas, quelle que soit la situation, les jaloux et les envieux, eh bien, ils sont présents. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à concrétiser ce que vous souhaitez. On le voit là. Comment vous voyez les choses? C'est avec du bonheur, de la réussite, de la complétude. Là, clairement, vous êtes inarrêtable, j'ai envie de vous dire. Malgré les blocages, vous allez foncer. D'accord? Parce que vous avez un but à concrétiser. Vous avez quelque chose à obtenir là. Ok? Et ce défi-là, vous allez le relever pour moi. Alors, laissez parler les jaloux et les envieux. De toute façon, ceux qui nous jalousent et qui sont envieux, c'est ceux qui en font moins que nous, en général. Donc, voilà. Ou c'est ceux qui ont une vie pas très palpitante et qui adorent se mêler de la vie des gens. Il y a de ça aussi. Mais en tout cas, là, ça se finit très bien. Donc, s'il y a des conflits au niveau du mental, avec quelqu'un, avec une situation, peu importe, dites-vous que c'est temporaire et que les choses vont s'arranger parce que vous allez tout faire pour que ça fonctionne. D'accord? Donc c'est très bien. C'est un très beau tirage général déjà. Ça commence bien. Alors, on va voir pour le sentimental. Sentimentalement pour les Gémeaux. Énergie principale, on a le commencement. On a quelque chose qui débute. Ok. Dans votre état d'esprit, on va briser les illusions. Ok, super. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous êtes très organisé, carré, vous savez ce que vous voulez, c'est génial. Dans vos acquis, on a le karma. Vous allez récolter ce que vous avez semé, les Gémeaux. Dans votre force, on a le développement, ce que vous mettez de côté. Communier avec les morts. Elle ressort souvent, celle-ci. La part d'ombre ou le défi à relever, c'est la transformation. Comment vous voyez les choses avec de la prospérité. Et ce qui vient à vous, qu'on verra plus tard. Alors, énergie principale, on a le commencement. Vous savez que quelque chose va débuter. Vous savez que vous êtes capable de commencer une nouvelle relation, de commencer un nouveau mode de fonctionnement dans votre vie amoureuse ou affective, de pouvoir mettre en place quelque chose de doux et de stable aussi, d'accord? En tout cas, là, on a vraiment envie que les choses avancent. On a envie de concrétiser quelque chose, mais on n'en est qu'au commencement. Donc, ça va se faire, mais on y va doucement. Dans votre état d'esprit, on a brisé les illusions. Oui, effectivement. Cette carte nous indique que, alors clairement, vous voyez clair ce que vous voyez clair dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Vous avez compris, vous avez accepté aussi le fait de ne pas vous mentir à vous-même. Là, pour moi, vous sortez d'une illusion. C'est-à-dire que vous arrêtez de vous raconter des histoires. Vous arrêtez de prendre toujours la défense du partenaire.
parce que voilà, il ou elle fait n'importe quoi, et puis que bah non, mais tu comprends, c'est peut-être moi qui fais comme si. Non, là stop, on arrête tout ça. On regarde les choses en face telles qu'elles sont vraiment. Vous voyez aussi votre propre comportement. D'accord? Alors, je parle du partenaire, mais ce n'est pas forcément que le problème vient du partenaire, ça peut venir de vous aussi. D'accord? N'oubliez pas que c'est toujours double sens. Mais en tout cas, là, on arrête de se faire des illusions et on regarde les choses clairement en face comme elles sont. C'est très bien. Ça veut dire que vous arrêtez de vous vendre du rêve tout seul, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment... Là, ça nous annonce quand même pas mal d'ancrage aussi. Quand on brise les illusions, on arrête d'avoir la tête dans la lune et on a un peu plus les pieds sur terre. Donc c'est très bien. Si vous avez ça dans votre état d'esprit, c'est que vous avez compris certaines choses. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'organisation de l'esprit, ça nous dit que non seulement vous avez compris certaines choses, mais surtout vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie amoureuse. En couple, célibataire, triangulaire, peu importe, d'accord? Là, vous dites, ok, donc moi maintenant, j'ai réfléchi, j'en ai marre de vivre dans l'illusion, hein, de me faire croire des trucs, peu importe, stop, j'en peux plus là. Donc il faut que ça s'arrête. Et ok, maintenant je fais le point. Ça me plaît, je garde. Ça ne me plaît pas, tant pis, ça dégage. Je suis désolée, hein, c'est un peu cru, mais c'est ça en fait. D'accord? Vous êtes carré. Là, il n'y a plus possibilité de vous mener en bateau. Là, vous avez décidé que c'était comme ça, et ce sera comme ça. Et c'est génial. C'est parfait. Parce qu'au moins, peut-être que vous ne ferez plus berner aussi. D'accord? Peut-être qu'on arrêtera de vous prendre pour une andouille aussi. C'est possible. D'accord? Parce que vous voyez très clair aussi dans le jeu d'une personne. Alors, je ne dis pas que, voilà, forcément, vous avez quelqu'un en face de vous qui se joue de vous, hein, attention. Mais, voilà, pour certaines personnes, ça peut être ça. Vous apercevez que finalement, la personne en face de vous n'est pas forcément très correcte. Donc là, on sort de tout ça et on fait le point et vraiment, on pose un cadre là. En tout cas, ce qui est dans vos acquis, pardon, et ce pourquoi vous pouvez compter, c'est-à-dire vous savez que ça va payer. Avec le karma, on récolte ce que l'on sème, en bien ou en mal, d'accord? Donc vous savez que les actions que vous mettez en place ici, dans votre esprit, dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, de voir les choses, de vous comporter aussi, ça finira par payer. Peut-être que c'est déjà arrivé par le passé et que vous avez peut-être laissé un peu tomber votre règle de conduite en fait. Et que bon, bah, vous étiez un petit peu, non mais il ou elle n'est pas comme ça, ou la prochaine personne que je rencontre, elle sera comme ci ou comme ça. Et que finalement, bon, voilà, ça n'a pas très bien fonctionné. C'est pour ça que vous reprenez vraiment l'état d'esprit qui est le vôtre, avec de la rigueur. D'accord? Là, vraiment, on ne peut pas déborder du cadre pour moi. Là. Vous imposez vos limites, en fait, tout simplement. Et vous savez que c'est quelque chose qui paye. Parce que vous êtes droit avec vous-même, aligné avec vous-même, et que la vie, l'univers, peu importe, Dieu, enfin, peu importe vos croyances, le karma reviendra vers vous. D'accord? Donc, vous savez que vous allez récolter quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que ce sera que du positif, là. Ok? Dans votre force, on a le développement. Vous êtes capable d'avancer, d'accord? De faire prospérer aussi une relation. Vous êtes capable de faire des rencontres et de développer aussi de la communication, un sens relationnel aussi. Vous avez ça en vous, ok? Donc vous êtes capable d'amener quelqu'un, comment je pourrais dire ça? Vous savez, qui vient vers vous en fait, tout simplement. Mince, j'arrive pas à trouver le mot. Ça va revenir. En tout cas, là, on nous dit que vous êtes quand même largement capable, vous avez toutes les capacités en vous et la force en vous de développer vos besoins, vos envies dans une relation. Vous êtes capable de monter la relation à un niveau supérieur, tout en restant dans votre état d'esprit à vous, dans votre cadre de vie à vous. D'accord? Parce que vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous ne vous écoutez pas,
pour vous, ça ne pourra pas fonctionner. C'est ce que je ressens ici. C'est pour ça que vous avez envie que les choses avancent. Vous êtes capable de développer quelque chose, de mettre en mouvement quelque chose là. D'accord? De faire progresser votre relation aussi. Ce que vous mettez de côté, on a la carte communier avec les morts. Alors, communier avec les morts, c'est de s'appuyer sur l'expérience du passé, d'accord, pour pouvoir en tirer les bonnes leçons et justement ne plus reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui. Moi, je pense que si vous mettez ça de côté, c'est parce que vous avez déjà compris et vous avez déjà tiré les leçons du passé. D'où le fait de, voilà, de ne plus être dans l'illusion. Là, il y a déjà un travail qui a été fait pour moi. Si vous avez retenu les leçons du passé, les erreurs que vous avez pu commettre dans des relations, et qu'aujourd'hui, là, vous brisez justement les illusions et que vous êtes très droit dans vos bottes, c'est ça, hein, c'est parce que vous avez déjà acquis l'expérience nécessaire, la force que vous avez tirée des erreurs du passé pour vous permettre justement d'amener quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sain dans votre vie actuellement. On a le karma au-dessus. Donc moi, je pense que là, vous allez être récompensé par rapport aux leçons de vie que vous avez reçues et surtout que vous avez compris. Et surtout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça que vous le mettez de côté, parce que c'est déjà acquis pour moi. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a la transformation. Alors, est-ce que la transformation est encore en cours avec le développement? C'est possible. Est-ce que vous avez envie de transformer quelque chose ou vous-même, hein, tout simplement, vraiment vous transformer à un niveau supérieur, vous améliorer, peut-être enlever supprimer, j'allais dire, des schémas répétitifs aussi, hein, d'accord? Ne plus retomber dans les mêmes schémas qu'avant. Sortir peut-être de situations toxiques, de personnes malveillantes, d'accord? Donc là, si c'est en part d'ombre et en défi à relever, c'est parce que ce n'est pas encore tout à fait terminé. La transformation que vous attendez n'est pas encore tout à fait présente, mais vous y travaillez. N'oubliez pas qu'en énergie principale, on a le commencement. D'accord? Donc là, vous avez commencé ou vous allez bientôt le faire, ou peut-être que c'est déjà fait en amont, déjà. D'accord? Mais là, vous sortez des illusions, vous êtes droit, vous êtes cadré, vous savez ce que vous voulez, vous savez que ça va payer. Mais voilà, en pardon, on a la transformation. Donc moi, je pense que ce n'est pas encore tout à fait matérialisé à 100%. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. C'est pas parce que c'est en part d'ombre que c'est négatif, hein, on est d'accord. C'est parce que pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est à travailler. D'où le développement aussi. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes largement capable de transformer les choses comme vous le souhaitez vous. D'accord? Transformer votre vie, sortir d'un célibat, peu importe. Mais pour l'instant, ce n'est que le début. Il y a peut-être encore un bout de chemin à faire là. Hein. En tout cas, comment vous voyez les choses, on nous parle quand même de prospérité, de réussite, de quelque chose qui grandit. On a le succès, la reconnaissance qu'on attendait aussi. C'est vraiment quelque chose qui va être, j'allais dire triomphal, mais oui, carrément. Carrément. C'est ça que vous voulez, c'est la victoire. C'est être le numéro 1 sur le podium. C'est pour ça qu'il y a encore quelque chose à travailler, à développer pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Parce que la façon dont vous voyez les choses, c'est quand même le but à atteindre, le but principal là. Donc si vous voulez atteindre le bonheur complet, j'allais dire, hein, voilà, ou le mieux possible, améliorer déjà votre situation, il va falloir quand même un petit peu bosser la transformation. Voilà, transformer quelque chose, transformer des vieux schémas en quelque chose de plus positif. Vous voyez, adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, pour moi, vous avez clairement la volonté de mettre vraiment en place ce que vous souhaitez là. Tout est au beau fixe pour l'instant. Donc, il n'y a aucune raison que vous n'atteigniez pas enfin une relation prospère. Alors, quand je parle de relation, tirage sentimental, ça peut être aussi, enfin c'est affectif, d'accord? Mais ça peut parler aussi avec des amis, des membres de la famille, avec vos enfants.
le partenaire amoureux, bien sûr, célibataire, peu importe, d'accord? C'est tout ce qui touche à votre affect. Donc, c'est pas forcément qu'avec le conjoint, mais il y a peut-être quelque chose à régler au niveau de votre famille aussi, peu importe. Mais en tout cas, là, on voit que vous visez haut, là. Vous visez la première place, en tout cas. Mais vous avez tout pour faire, ça, c'est évident. Et on va voir ce qui vient à vous. Elles sont à l'envers. On a l'équilibre, l'énergie agitée et on a l'indépendance. C'est super. Vous allez retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à surmonter quelque chose. Il y a quelque chose peut-être qui vous freinait. Moi, je pense que c'est dans les illusions, là. Il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, mais on voit que vous allez quand même sortir de ça. Vous allez être récompensé de toute façon. La vie va vous récompenser. Vous allez retrouver l'équilibre. On a l'énergie agitée. Donc là, à mon avis, vous allez profiter à 100%. Moi, j'interprète comme ça cette carte. Hein. L'énergie agitée, c'est quand on ne tient pas en place, qu'on a envie de faire la fête, qu'on a envie de s'éclater, les copains, les copines, peu importe. Hein, d'accord? On a envie de se déchaîner là. Donc, c'est très bien. Et on nous parle d'indépendance. L'indépendance, pour moi, alors peut-être que vous sortez justement d'une dépendance affective. Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi que, alors vous pouvez prendre éventuellement aussi votre indépendance, d'accord, au niveau financier et que du coup, ça se répercute dans votre vie sentimentale. Ça peut être ça, mais voilà. Pour moi, c'est plutôt l'indépendance, c'est que on n'a plus peur. Comment je pourrais vous dire ça? On n'a plus peur de revivre des choses difficiles. Vous voyez, on a beaucoup plus confiance en soi. On est plus indépendant, on fait beaucoup plus de choses par nous-mêmes aussi. On n'est pas obligé forcément d'avoir quelqu'un toujours avec nous pour faire quelque chose. Parce que si vous étiez dans une dépendance affective, le moindre truc, ça peut amener à des conflits, j'allais dire mentaux, mais ouais. Vous voyez, on peut s'imaginer des choses. Quand on est dépendant affectif, c'est très compliqué. La moindre situation, c'est très perturbant. Donc là, vous sortez de quelque chose d'assez pénible, d'assez fatigant, usant, frustrant. Pour moi, vous reprenez confiance en vous et vous laissez un petit peu... Alors, je dis pas, attention, hein, que chacun fait ce qu'il veut, c'est pas ça. Mais vous osez faire les choses peut-être plus par vous-même, sans que voilà, ça crée des conflits dans votre couple, hein, d'accord? Mais en tout cas, là, je sais pas comment dire, vous vous sentez un peu plus libre en fait, tout simplement. Et ça vous fait vraiment du bien. J'ai une sensation d'apaisement là. Il y a quelque chose qui s'apaise en vous. Vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et du coup, ça se ressent dans votre vie de tous les jours. Vous voyez, l'ambiance est beaucoup plus détendue, j'ai l'impression. Parce que vous avez fait un travail sur vous aussi. Moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle, cette carte-là. C'est pour ça qu'aussi, vous avez peut-être plus envie de profiter de plein de choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas avant et que là, vous avez envie de profiter aussi de votre côté. Sans pour autant dépendre forcément de quelqu'un à chaque fois. En tout cas, c'est un beau tirage, là, je trouve. C'est très bien. Vous réglez votre vie. Vraiment, c'est super. Hein. Et si, voilà, vous faites une nouvelle rencontre, c'est pareil. Les choses vont être cadrées. D'accord? Parce que vous savez que vous méritez quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous avez connu avant. Vous méritez le meilleur. Donc, si ça ne vous convient pas, ça dégage. Next. Tout simplement. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, vous visez super haut. Je pense que vous avez assez donné et que maintenant, vous estimez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et vous avez entièrement raison. On est d'accord avec ça. Alors, le petit bonus. Le petit bonus pour les célibataires. On va voir ce que ça nous dit. Le hasard, la chance, la fin, la transformation. D'accord, encore la chance. J'ai presque envie de recouvrir celle-là. Bah, j'ai bien fait. Formidable. Ok. Les couples. Oh.
Oh, c'est beau. Et les triangulaires, situation compliquée. Encore le temps, elle est déjà sortie tout à l'heure, c'est dingue ça. Ok. Pour les célibataires, le hasard. Attention, le hasard n'existe pas, je le dis tout le temps, mais ça c'est vrai. On parlait de karma, voilà. Le hasard n'existe pas. Alors, on va dire que c'est le hasard, hein, d'accord. Là, avec la carte d'Ulysse, on a quand même une belle rencontre, on a un engagement, on a quelque chose qui se matérialise. On n'est pas dans du superficiel là, hein. On ne parle pas d'une rencontre d'un soir, hein. On parle de quelque chose qui va grandir et évoluer dans le temps. Ce qui va vous permettre de transformer votre situation affective ou justement de mettre fin à un célibat. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme pour laisser place à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus stable. Là, on a une proposition d'engagement. Alors, peut-être pas dans les 2 jours qui suivent, hein, d'accord. Si vous rencontrez quelqu'un demain, peut-être pas vous mettre en ménage après-demain. Mais, mais en tout cas, on a le début d'une relation qui est très prometteuse là. C'est très bien, c'est très joli. Et avec la carte de la chance, on nous parle bien sûr de chance, de coup de pouce du destin encore une fois, et que on vous dit que là, c'est peut-être l'occasion à ne pas rater. Parce que comme le hasard n'existe pas et que la chance arrive à vous, moi je serais vous, j'ouvrirais l'œil, hein. Là, il y a quelque chose à pas laisser passer, hein. Alors, ouvrez l'œil, restez attentif et surtout, sautez sur l'occasion, hein. Bon, si la personne vous plaît, bien sûr, on est d'accord. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui va se mettre en place pour vous ici. Et il y a une période peut-être de solitude, d'isolement qui s'arrête. D'accord ? C'est très bien, c'est très joli, je trouve. Pour les couples, on nous parle de fidélité, de loyauté, d'accord, de personnes sur qui vous pouvez compter, donc partenaires amoureux. On nous parle d'amour, donc vos liens vont se renforcer. Ça pourrait, alors il y a un autre message aussi, mais comme on est dans les couples, mais bon, je vais le dire quand même, ça peut nous parler d'un ami. Le chien représente aussi un ami pour qui on pourrait avoir des sentiments amoureux et que ça risque peut-être de se concrétiser. Donc là, on a deux messages, d'accord ? Et on nous parle de foyer. Donc, si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir un déménagement, peut-être l'achat d'un bien immobilier, pourquoi pas. Ou alors, c'est parce que on a envie de vivre ensemble, tout simplement, ce n'est pas encore le cas, mais on se sent bien dans son cocon familial, d'accord ? On se sent bien chez soi. Il y a vraiment une notion de protection avec la maison. Et on sent que c'est quelque chose qui... C'est comme un refuge, en fait. Et on voit que l'amour que vous avez l'un pour l'autre ne fait que grandir. Les liens vont se renforcer. Il y a beaucoup plus d'amour, de douceur, de tendresse entre vous. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Ou alors, comme je vous dis tout à l'heure, peut-être que, bon, comme je dis, ça ne correspond pas avec la colonne, mais bon, je le dis quand même, il y a peut-être un ami pour qui vous avez des sentiments et que cet ami-là peut vous rendre visite aussi. Ça peut être quelqu'un qui viendrait vous voir, chez vous, ou vous allez le voir. Mais en tout cas, il y a vraiment un sentiment qui est amoureux entre vous. Là, ça ne nous parle plus d'amitié, ça nous parle vraiment d'amour. À voir comment ça vous parle. Et pour les triangulaires ou situations compliquées, on nous parle avec le vaisseau de mouvement, de déplacement. Il y a quelque chose qui va avancer pour vous. Quelque chose va se mettre en place, d'accord ? Les choses vont s'actionner, en fait. Il y a peut-être une période de stagnation. Peut-être que vous attendiez une décision, peut-être que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a quelque chose qui se met en place, en mouvement, parce que vous allez apprendre quelque chose. Le livre fermé nous indique qu'il y a quelque chose que vous ignorez. D'accord ? Quand on ferme un livre, on peut pas forcément, on peut pas lire ce qu'il y a dedans. On est d'accord, je vous apprends rien. Mais quand on ouvre le livre, on peut commencer à lire l'histoire. Là, le livre est fermé. Donc, c'est quelque chose que vous ignorez. Voilà, un secret, peu importe, ou quelque chose que
Voilà, c'est pas forcément énorme, hein, voilà. Mais il y a quelque chose que vous allez apprendre pour moi là. Parce qu'avec comme le vaisseau nous annonce un mouvement, un déplacement ou vraiment quelque chose qui se met en route, vous voyez, qui avance, qui se concrétise. Là, on fait comment dire, oui, ça bouge, tout simplement, ça bouge. Parce que vous allez peut-être apprendre quelque chose et qui va justement faire bouger les choses parce que c'est peut-être quelque chose justement que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que quelqu'un va vous révéler quelque chose que ça fait longtemps que vous attendiez, que cette personne vous dise son secret, vous dise simplement ce qu'elle a sur le cœur, voyez, pour que les choses puissent avancer enfin en votre faveur, d'accord? Donc là, il y a une révélation qui va être faite, c'est quelque chose que peut-être vous attendiez ou que vous soupçonniez en tout cas, mais on voit que ça fait quand même un petit moment que ça dure. Mais pour moi, ça va bouger, ça va se mettre en mouvement, en action. Et bien en tout cas, c'est un très beau tirage les Gémeaux pour tout le monde, hein. C'est très bien, j'adore. Transformation, on sait ce qu'on veut, on sort des schémas répétitifs, c'est excellent, excellent mois de décembre. Je crois que ça s'annonce comme ça un peu pour beaucoup de signes d'ailleurs, hein. Je pense que 2024, ça va... ça va bombarder. Ça va être très sympa en tout cas. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle en tout cas. Un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Et surtout, ça me fait super plaisir parce que si vous abonnez, ça prouve que ça vous plaît. Voilà. Dites-moi pour le petit bonus, si vous aimez bien, que je refasse ou pas, en fonction. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Comme j'ai dans les autres vidéos, n'abusez pas trop du champagne, mais en fait, si, hein. On va se faire plaisir cette année, on est d'accord, parce qu'avec un tirage comme ça, on peut que se faire plaisir. J'espère que vous aurez beaucoup de cadeaux sous le sapin, voilà. Et que voilà, ce sera de très belles fêtes avec les gens que vous aimez. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt.